Paris, encore partout ça m'ennuie. Je vois trop de gens, je me fous de leur vie. J'ai pas le temps, je suis si bien dans mon lit. Et on continue de parler de femmes d'exception. On a commencé avec Olivia tout à l'heure, avec vous, Julia. Oui, D'autres exactement. femmes d'exception. Oui, d'autres femmes d'exception. On va surtout rétablir une injustice, Laurent, Ah, c'est très bien. important. Bienvenue à bord. Alors. Cette injustice, on la doit au traitement de l'histoire de France, histoire généralement dominée par les hommes. Et l'idée de la visite que je vous présente aujourd'hui, cette visite s'appelle Women of Paris, eh bien, c'est de parler des femmes de l'histoire de France. Alors, ces femmes, ce sont souvent des muses, ce sont souvent des épouses, ce sont souvent des maîtresses. Elles peuvent être perçues comme ayant une mauvaise réputation, un peu tyrannique, un peu légère, un peu dépensière. L'idée, ça va être un peu de remettre les femmes au cœur de l'histoire et de les présenter eh bien, avec leurs œuvres, avec leurs idées, avec ce qu'elles ont fait. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Alors, cette visite, on la doit à une jeune guide anglaise qui vit à Paris, qui était guide et qui crée des visites et qui s'est dit, voilà, moi, les gens, quand ils viennent me voir pour une visite, ils veulent que je parle de Molière, ils veulent que je parle de Louis XIV, que je parle de Picasso. Mais il y a aussi plein de femmes en France qui valent le coup qu'on parle d'elles. Et c'est pour ça qu'on a suivi cette visite au cœur de Paris et au cœur de l'histoire des femmes de France. Je suis anglaise et je viens de Londres. Et je suis tombée amoureuse de Paris, mais je trouvais qu'on parlait beaucoup des grands hommes. Comme Napoléon Bonaparte, on parlait des rois comme Louis XIV, on parlait des artistes comme Monet ou Picasso, mais on parlait que des hommes, jamais de femmes. Vous avez entendu parler de Colette, une femme écrivain française. C'est l'une des auteurs françaises les plus reconnues aujourd'hui. Voici sa toute première demeure. Elle vivait ici avec son mari. C'est une visite à propos des écrivaines de Paris, dans le quartier Saint-Germain-des-Prés. Le quartier est devenu un peu bohème et c'est ça qui a attiré les artistes et les intellectuels. J'ai deux amours, mon pays et Paris. Cette brasserie est l'une des trois plus célèbres du quartier. Vous avez donc les Deux Magots, le café de Flore juste derrière, et de l'autre côté, la brasserie Lip. Vous la voyez ? Cet endroit est devenu célèbre grâce à sa clientèle bien particulière. Des gens comme Picasso venaient ici, Hemingway et Simone de Beauvoir. Je parle des scientifiques, je parle des politiciennes, même les religieuses. Le but, c'est de découvrir les femmes et aussi de découvrir l'histoire de Paris sous un autre angle. Pendant la visite, on va s'arrêter devant l'Institut de France et moi, je vais parler de Marguerite Yourcenar, qui était la première femme élue dans l'Académie française. Voici l'immeuble où a vécu George Sand. Vous ne savez pas encore qui c'est parce que je vous ne l'ai pas encore dit. Regardez, c'est elle. Elle est née en 1804, donc on va revenir un peu en arrière au 19e siècle. Son vrai nom était... Amandine Lucille Aurore Dupin. J'espère que vous avez apprécié la visite, que vous n'êtes pas trop malade à cause des sucreries, mais que vous vous sentez inspiré par toutes ces femmes et que ça vous donnera envie de découvrir encore d'autres femmes. Les femmes, enfin à l'honneur dans l'histoire de France. Merci Julia, merci pour elle. Les filles aussi, demain. Oui, la diffusion de ce sujet, le choix n'est pas anodin. Demain, journée internationale des filles, mercredi 11 octobre. Alors je vous invite à aller sur le site des Nations Unies pour apprendre un petit peu pour comprendre un petit peu les enjeux de cette journée et puis suivre les actions. C'est quoi, les filles voilà, des filles dans le monde, les filles, c'est-à-dire la discrimination faite aux filles dans l'éducation, dans la scolarité, dans les familles, ouais. à travers le monde, l'éducation, le travail, les violences et les traditions familiales dans certains pays aussi.